Bonjour, il y a quelques jours, je vous ai publié deux petites vidéos. Euh, une qui concernait la façon de modifier les points d'un fichier d'eau dans Create et de faire des dégradés de couleurs. Cette fois-ci, je vais vous montrer comment le réaliser, mais plus dans Create, mais dans P+. Donc, pour ce faire, j'ai ma fleur, je la copie, j'ouvre une page Modify. Je la colle et je me rends sur l'onglet Objet. Quand je promène ma souris sur les pétales, ils se grisent. Le pétale sur lequel je vais intervenir, ce sera le pétale qui sera grisé. Donc, par exemple, je clique là et on m'indique que c'est un remplissage standard. Je peux faire des modifications sur ce remplissage. Je clique sur Propriétés. Et là, je peux modifier les points. Je peux modifier l'angle. Je peux faire le dégradé. Donc, OK. Lorsque je me mets sur ce petit levier, voilà, mon motif est déplacé horizontalement, verticalement, etc. Si je veux modifier des choses sur ce motif-là et ne pas changer le style de remplissage, c'est-à-dire bien rester dans un remplissage standard, je cliquerai ici, sur Propriétés. Et je vais, par exemple, changer de point. OK. Voilà. Et je peux modifier l'angle par là ou directement dans les propriétés. J'en sélectionne un autre. Cette fois-ci, je ne veux plus d'un remplissage standard. Donc, je ne vais plus aller dans Propriétés, je vais aller dans Convertir. Je vais mettre n'importe lequel. Et puis, je vais en rajouter un deuxième. Si je n'en veux pas un deuxième, je m'arrête là. Hein. Je vais mettre celui-ci. Je peux augmenter ou diminuer proportionnellement ou non, selon si je coche ou je décoche cette petite case. Je peux modifier l'écartement qu'il y a entre les dessins. Je peux modifier l'angle ici. Et je peux obtenir un point simple ou un point triple. OK. Voilà. Là, vous voyez, derrière, il y a une petite ligne bleue qui s'est mise là, dont on ne veut pas. On va cliquer sur supprimer les points sous-jacents. Voilà. Et à chaque fois que vous voulez modifier quelque chose, vous recommencez. Si vous voulez modifier, vous cliquez sur le pétale, juste les caractéristiques de ce point-là, vous allez dans Propriétés. Si vous voulez convertir et plus avoir un point standard, vous allez là. Par exemple, bleu en spirale. Là, j'ai la densité. Là, je peux rajouter un dégradé, rajouter un repère. Entre chaque repère, je peux diminuer ou augmenter. Encore un, etc. Donc, entre celui-là et l'autre, je diminue ou j'augmente. Voilà. Si je veux supprimer un repère, c'est celui qui est bleu qui est actif, donc je fais supprimer et c'est le bleu qui sera supprimé. Si je veux en rajouter un, je fais ajouter. Si je veux tout supprimer, je décoche dégradé et je fais OK. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer les dégradés de couleurs. Donc, on clique sur un pétale. C'est toujours un remplissage standard, puisqu'à l'origine, ils étaient tous en remplissage standard. Je veux modifier ce remplissage, donc je ne vais pas dans Convertir, mais dans Propriétés.
Ici, je coche la case dégradé. Dans les autres vidéos, je vous avais montré qu'on peut avoir un dégradé unicolore. À ce moment-là, ça va varier l'espace entre chaque ligne, ou un dégradé multicolore. La flèche bleue, la flèche qui est bleue est celle qui est active, toujours pareil, je clique sur la palette. OK, j'ajoute un repère, je lui mets une couleur. OK, celui-ci, je ne le veux pas en marron, je clique dessus, je clique sur la palette et je mets du rouge. Et là, je peux jouer sur l'intervalle qu'il va y avoir entre chaque couleur. Pareil, si je veux supprimer, j'allume la flèche que je veux, enfin le repère que j'avais mis, et je fais supprimer. Si je veux tout supprimer, je décoche ici et je fais OK. Et de la même manière, on peut varier sur l'angle ou sur la molette, ou directement dans les propriétés ici. Là, si je mets 90 par exemple et que je fais OK, voilà. Voilà, je ne vais pas vous en dire davantage sur cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite donc à aller visionner les 2 premières qui étaient dans Créate, mais une fois qu'on a trouvé le chemin ici, c'est la même chose. La seule chose qui est différente, et je trouve qui est de taille, c'est si je veux modifier un motif qui a été créé, je vais là. Là, cet onglet, il est grisé. Ce qui veut dire qu'à chaque fois, il faut repasser par propriété ou par convertir plutôt que de se contenter d'une fenêtre. Voilà, c'est un petit peu moins pratique, mais on y arrive. Ben, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le signaler, et surtout, j'espère que ça vous servira. Au revoir.